Bonjour, je suis Fabien Pandreau, enlumineur en région Nouvelle-Aquitaine. J'ai découvert l'enluminure et je me suis passionné pour elle lorsque j'avais environ 12 ans. Mais c'est vraiment ma rencontre avec Madame Claire Biteau-Guillemin en 2015, meilleure ouvrier de France en enluminure, que j'ai vraiment commencé à vouloir en faire mon métier. J'ai pris des cours avec elle durant 1 an et sur ses conseils, je suis allé à l'Institut supérieur européen de l'enluminure et du manuscrit à Angers en 2017 où j'ai suivi une formation professionnelle durant 2 ans. Je suis donc sorti en 2019, diplômé de cette école, et j'ai directement ouvert mon atelier. Ça fait maintenant environ 5 ans que j'exerce ce métier, et j'ai vraiment à cœur de le défendre, de le valoriser, de le faire connaître. C'est un métier qui est peu connu et qui souffre énormément d'amateurisme. Pourtant, être enlumineur, c'est vraiment un métier d'art, c'est vraiment être artisan d'art, avec un savoir-faire technique et des qualités vraiment importantes de savoir, de recherche, qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser une enluminure. Je vais maintenant vous présenter toutes les étapes de réalisation de cette enluminure Saint-Jean. Tout d'abord, la sélection du parchemin. Pour cette enluminure, j'ai choisi du parchemin de chèvre pour son côté blanc. Il est ensuite fixé sur une planche de bois, puis saupoudré de pierre ponce, d'os de sèche et de gomme sandarac réduite en poudre et frotté. J'applique ensuite avec une brosse en soie de porc une préparation de cendre d'os, colle de lapin et blanc, afin de pouvoir dessiner mon sujet à la pointe d'argent. Outil médiéval qui permet d'avoir un dessin précis et fin sans altérer les couleurs qui viendront dessus. Je pose ensuite un mordant traditionnel appelé gesso, que l'on fabrique soi-même afin de venir déposer la feuille d'or, que l'on va ensuite épousseter. Voici à présent la mise en peinture du folium, colorant issu de la morelle et que l'on peut conserver sur un tissu de coton ou de lin et qui a servi à peindre la robe du Saint-Jean. Il suffit de le plonger dans un peu d'eau durant 24 heures afin de faire ressortir le colorant. On récupère ensuite le liquide et l'on va le déposer et le faire sécher sur une plaque. Je le broie ensuite avec une molette et un peu d'eau de pluie afin de le réactiver. Le temps de broyage est variable selon les pigments et peut aller de quelques minutes à plusieurs heures selon la nature et la dureté du pigment. Je vais ensuite ajouter les ingrédients de ma détrempe médiévale. Tout d'abord le clair d'œuf, liquide obtenu sous des blancs qu'on a montés en neige, qu'on a laissé redescendre. Il va servir de liant. Vient ensuite la gomme arabique, qui sert de fixatif, puis le miel, qui apporte de la souplesse à notre peinture pour ne pas qu'elle craque. On mélange bien à nouveau tous ces ingrédients afin d'obtenir un mélange homogène. Ensuite, on va tester chaque couleur sur une chute de parchemin afin de vérifier sa teinte et sa tenue. Je récupère ensuite la peinture obtenue et je la dépose dans un coquillage où elle séchera et pourra ensuite être utilisée le moment venu en ajoutant quelques gouttes d'eau. Tous les pigments et recettes que j'utilise sont le fruit de recherches et d'expérimentations, basées sur des analyses scientifiques effectuées sur les manuscrits ces dernières années, d'écrits anciens comme le Livre de l'Art de Cennino Cennini ou le moine Théophile, et des auteurs contemporains comme Michel Pastoureau. Certains pigments, comme ici les jaunes végétaux, ont également été exposés à la lumière durant 1 an, derrière le verre qui sert à l'encadrement, pour tester leur résistance à la lumière. Chaque pigment a donc été sélectionné et préparé avec soin selon des méthodes médiévales, mais aussi leur nature et leur pertinence historique. Des feuilles d'or que j'ai broyées à la main dans du miel et mélangées avec de la gomme arabique sont également appliquées pour créer des rayons de lumière. Les peintures sont ensuite appliquées au pinceau en fines couches successives afin de créer les volumes. Chaque geste demande calme et précision. Préparer ces peintures, c'est également connaître, sentir la matière, s'adapter à elle pour mieux la comprendre et pour mieux l'appliquer. De nombreux décors, ornementations, sont également appliqués en un geste, sans guide ou dessin dessous, afin de donner du dynamisme et du mouvement. Cette enluminure aura nécessité environ 120 heures de travail, sans compter le temps de recherche et de préparation, juste pour sa réalisation. L'école de formation d'Angers a malheureusement fermé ses portes l'année dernière. Il n'y a donc plus de formation professionnelle diplômante dans mon métier. Je souhaitais également me présenter au concours des meilleurs ouvriers de France cette année, mais la catégorie enluminure a été retirée comme il n'y a plus d'école. C'est pourquoi il était très important pour moi de me présenter à votre concours afin de montrer ma vision, ma passion, ma façon de travailler, de vivre l'enluminure et de tout faire pour continuer à la faire rayonner. J'espère que cette plongée avec moi dans le monde de l'enluminure vous aura plu. Merci à vous et je vous souhaite une belle journée.